pour tout juif, il y avait trois fêtes importantes où, quel que soit le lieu où ils sont, ils font un pèlerinage durant ces fêtes-là pour aller à Jérusalem. Il y a la fête de la Pâque, donc il y avait la Pâque, et il y avait la fête des prémices, dont on parle aujourd'hui, la Pentecôte, et il y avait aussi la fête des cabanes. Alors, c'est de savoir pourquoi Dieu a voulu que la Pentecôte ait lieu, que la venue du Saint-Esprit, que l'effusion du Saint-Esprit ait lieu pendant la Pentecôte. Parce que Dieu sait que c'est un moment où tous les Juifs, qu'ils viennent de l'Asie, de la Phrygie, de la Mésopotamie, qu'ils viennent de l'Égypte, de l'Arabie, qu'ils viennent de Cyrène, de toutes ces contrées-là, tous les Juifs montent vers Jérusalem. Alors Dieu a arrêté de dire, c'est le moment, c'est le temps, c'est le jour où on parle des prémices, des premiers fruits. C'est là où j'envoie le glorieux Saint-Esprit pour que tous ces Juifs qui seront à Jérusalem soient témoins de quelque chose, une ère nouvelle que je fais lever. Alléluia. Ce que Dieu a fait de façon particulière, c'est-à-dire comme prémisse, le jour où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, ce que les 120 ont expérimenté en dehors de la prière en langue que toi et moi, nous avons pour notre temps d'édification, de prière personnelle, Dieu a combiné cela, c'est-à-dire a ajouté, a combiné ce parler en langue que tu as, que j'ai, que chacun de nous a pour nos moments de dévotion personnelle. Dieu a doublé ça d'un caractère pour évangéliser. Parce que cette fois-ci, les langues de feu qui sont venues se poser sur chacun d'eux, leur a donné à chacun de parler une langue où tous les Juifs pieux qui sont venus de partout, de l'Arabie, de Cyrène, de la Mésopotamie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de toutes ces contrées, de la Crète, de toutes ces contrées-là. Or, dans ces contrées-là, tous là-bas ne parlaient pas l'araméen. Parce que la langue commune de tous les Juifs, c'est d'abord l'araméen. Mais sauf que étant ceux qui sont en Arabie, c'est qu'en dehors de l'araméen, ils ont appris l'arabe. Est-ce que je me fais comprendre? Donc d'autres même ont grandi, ils sont nés là-bas, ils ont grandi, et ils comprennent mieux, pas l'araméen, mais l'arabe. En parlant de l'effusion du Saint-Esprit, au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Il y a un bruit qui n'a pas été créé par Pierre. Ça n'a pas été créé par un pasteur. C'est un bruit qui a été créé par Dieu lui-même. C'est-à-dire que la venue du glorieux Saint-Esprit, Dieu a voulu qu'il se passe, il y a un bruit. La multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors que les 120 qui étaient là étaient surtout, et venaient tous pour la majorité de la Galilée. Ils étaient des Galiléens. Ils n'étaient même pas de Jérusalem ni de la province de la Judée, mais ils étaient de la Galilée au nord. Les Galiléens ont leur accent. Est-ce que je me fais comprendre? Les Galiléens ont leur accent. Mais comment se fait-il que ces Galiléens, qui pour la plupart
n'ont pas fait d'école de langue. Ils n'ont même pas étudié. Pour la plupart étaient soit des pêcheurs ou des gens qui, quand peut-être tu étais assez particulier, tu es quelqu'un comme Matthieu qui est un percepteur d'impôts et tout. Ce n'étaient pas des gens de la haute classe. Donc des gens qui n'ont pas fait forcément de grandes études. Mais comment se fait-il que ces Galiléens, ces hommes-là, qui sont des Galiléens, comment se fait-il que on les entend dans nos propres langues? Donc quand le Saint-Esprit vient, au bruit qui attire la foule, ces Juifs pieux, venus de partout, entendent les merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle. Et regardez comment l'Esprit lui-même, quand il vient préparer le terrain. Pierre n'a pas encore parlé. Aucun des apôtres n'a encore parlé. Mais le Saint-Esprit a parlé déjà à chaque cœur. Tout ce qui touche à notre patrie, tout ce qui touche à la langue maternelle, ça va nous chercher. Et l'Esprit leur parle dans leur langue maternelle. Ils se disent, oh, mais qu'est-ce qui se... Ça pour te dire que, quelle que soit la langue que tu utilises pour crier à Dieu, pour soupirer, le ciel entend. Nous sommes émerveillés quand on a affaire à un polyglotte. Un polyglotte, ça veut dire quelqu'un qui parle plusieurs langues. Mais Dieu est le polyglotte par excellence. Il n'y a pas une quelconque langue quelque part sur la terre qui n'entend pas, qui ne comprend pas. Et donc quand l'Esprit vient disposer les cœurs pour que eux tous entendent quelque chose de nouveau, ça de jamais vu. Que les gens parlent et disent des merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle. C'est le premier aspect que nous ne devons pas oublier. L'Esprit vient déjà pour préparer l'atmosphère, les cœurs à l'évangélisation. Le but de Dieu, c'est que tous ces Juifs-là, qui vont entendre, parce qu'ils se posent des questions, et la question qu'ils ont posée, mais qu'est-ce que c'est? C'est un peu la question que les Juifs, dans le désert, la même chose que la première fois où Dieu a fait descendre la manne. On dit manna, ça dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette affaire-là? Et c'est un peu ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça a pris ça d'abord, avant que Pierre ne se lève pour tenir un discours, pour expliquer ce qui était en train de se passer. Mais avant d'arriver là-bas, ma prière, c'est qu'à partir de cette Pentecôte, que le Seigneur nous équipe, comme il a dévancé les apôtres, que le Seigneur nous donne le langage adapté que le peuple québécois comprend. Que Dieu nous donne le langage adapté que l'Amérique du Nord entend. Quand je dis le langage adapté, ce n'est pas juste parler. Ça dit les stratégies, la façon de faire. Ça dit une façon de faire. Je prie que le Saint-Esprit, à cette Pentecôte, que le Saint-Esprit dépose en nous une capacité surnaturelle, une façon de faire pour toucher davantage ces nations-là. Parce que le but de Dieu, c'était que tous ces gens-là, quand ils retournent dans leur contrée, qu'ils aillent avec la bonne nouvelle, qu'ils aillent raconter. On est allé à Jérusalem, il s'est passé quelque chose. Non, il s'est passé quelque chose. C'est que des Galiléens, des Juifs de la Galilée, qui ne nous connaissaient même pas, ont commencé à dire des merveilles de Dieu. Ils ne peuvent pas dire que là, il y a eu tricherie. Ils ne peuvent pas dire que non, ça a été monté. Non, ils sont juste des Galiléens. Comment ils peuvent dire des merveilles de Dieu? Que le Seigneur nous donne ce langage et que les merveilles de Dieu, ce qui dépasse l'entendement,
Mais ces gens-là, ne viennent-ils pas peut-être de l'Afrique, de l'Europe, d'Haïti, des Caraïbes? Mais comment se fait-il qu'ils nous parlent, à nous qui sommes Québécois pur laine, à nous qui sommes Canadiens, à nous qui sommes... Comment ils peuvent nous parler et qu'on nous comprendre aussi mieux que quiconque? En dehors du fait que le Saint-Esprit a voulu même parler dans les langues maternelles de tous ces Juifs pieux, il fallait que Pierre, à qui Jésus a donné les clés du royaume, il fallait qu'il joue un rôle important. Souvent on lit la parole, mais on ne prête pas attention à cela. Pierre, après l'ascension de Jésus-Christ, Pierre a été établi comme le premier pasteur parmi les autres. Comprenez? Et à cause de ce que le Seigneur lui a donné, il fallait que Pierre soit présent. Écoutez bien, il fallait que Pierre soit présent lorsque même ce sont des Juifs dans trois catégories de personnes, dans trois catégories de l'humanité. Trois catégories. Et ça s'appuie sur ce que Jésus leur a fait comme promesse. Dans Acte 1, 8. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça commence là. À Jérusalem, dans la Judée, donc la province de Judée. C'est comme on dit à Montréal et dans la province de Québec. Donc à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez combien de catégories de l'humanité. À Jérusalem, en Judée, on trouve qui? Les Juifs. Tout commence là, par les Juifs. Et ensuite, on trouve les Samaritains. Les Samaritains. Et après, il y a les extrémités de la... C'est vous et moi là. Les Juifs, les Samaritains et les extrémités de la terre. La même promesse. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça commence à Jérusalem, dans la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la venue du Saint-Esprit devait obéir aussi à cela. Et il y a un seul à qui Jésus a donné les clés du royaume, c'est-à-dire Pierre. Voilà pourquoi. C'est que Dieu honore ce qu'il a dit. C'est pourquoi même lorsque le Saint-Esprit est survenu dans Acte 2, et là, Acte 2, c'était qui d'abord? Les Juifs. Même ceux qui étaient à Jérusalem, qui ont accouru, on a lu que c'était des Juifs pieux. Et là, quand ils se sont posé la question, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Manna, c'est quoi? Qui se lève? Pierre. Mais le discours de Pierre vient trouver des cœurs qui sont déjà... Je n'ai pas entendu. Pourquoi ces cœurs sont disposés? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a déjà fait en sorte que les langues qui ont été données, ils les ont entendues dire des merveilles dans leur langue maternelle. Donc ils veulent savoir c'est quoi qui se passe. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, se tient là maintenant pour leur expliquer. Quand, dans son discours, il atterrit en mettant toutes les caméras sur Jésus-Christ. Le verset 36 et 37. Il dit que toute la maison d'Israël
Sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et là, c'est tout un message. Bien-aimés, dans notre évangélisation, dans nos prédications, dans tout ce que nous amenons, on peut dire beaucoup de choses, mais tout ce que nous disons doit pointer sur Christ. Parce que les gens doivent avoir foi en lui. Et la plupart du temps, quand l'esprit te conduit et que tu arrives à ce point culminant, les cœurs, parce que l'esprit est là d'abord pour glorifier Jésus. Donc quand tu parles de Jésus, l'esprit dit, j'ai été envoyé pour ça. Je donne un cachet. Je donne. Je fais que les cœurs sont saisis, touchés. Le Seigneur a voulu que toi et moi, autant que nous sommes, nous venions de partout, de tous les quartiers de Montréal, de tous les quartiers du Grand Montréal, et nous sommes là. Que cette Pentecôte ne s'arrête pas juste à nous parler en langue, mais que le Saint-Esprit nous accorde la grâce d'être des témoins au nom de Jésus-Christ.